La parole est à madame Nadia Sollogoub pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur l'Ambassadeur, mes chers collègues. Dans les années 30, une épouvantable famine a causé la mort de 7 millions de victimes civiles. Elle n'était la conséquence ni d'un dérèglement climatique, ni d'un phénomène naturel d'envergure. Elle était organisée par l'homme. Et c'est bien, chers collègues, un événement d'une ampleur tout à fait exceptionnelle. Les victimes étaient essentiellement ukrainiennes, mais aussi kazakhs et russes. Nous nous demandons 90 ans plus tard comment qualifier ce drame avec précision. Et c'est la question que nous nous posons ici et aujourd'hui, je le précise, pour faire écho à l'intervention de notre collègue qui est très courtoisement parti. Avons-nous le droit, par respect pour les générations passées, par solidarité pour ceux qui souffrent aujourd'hui, par souci des générations futures, de fermer encore les yeux ? Les Européens, pour la plupart, ont été longtemps ignorants de cet épisode désastreux et pourtant pas si lointain dans l'histoire. Ce qui a été appelé Holodomor, contrairement à l'Holocauste, la Shoah, n'a pas laissé beaucoup de traces dans les mémoires européennes. Il faut dire que les forces obscures de l'époque, sous la forme du pouvoir en URSS, ont réussi à camoufler l'horreur. En 1932, une loi fut promulguée, la loi des épis. Quelqu'un qui gardait ou cachait des semences en Ukraine devenait passible de la peine de mort. L'hiver fut glacial, il n'y avait plus de céréales chez les paysans, plus de nourriture. La population était de plus en plus affamée, elle commença par manger les animaux d'élevage et sauvages, puis les animaux domestiques, puis les rats, les racines. Certains se suicidèrent. Enfin, la population ukrainienne étant désespérée, on a même rapporté des cas d'anthropophagie. L'Ukraine devint alors un immense mouroir dans l'indifférence quasi générale, malgré des millions de morts. Lénine l'avait annoncé, pour soumettre un peuple, il suffit de l'affamer. Aujourd'hui, nous sortons d'un nouvel hiver glacial qui fait étrangement et terriblement écho à ces faits anciens. Confiscation, approvisionnement, ressources, céréales, population civile, victimes, enfants, déportation. Est-ce que les tentations génocidaires, faute d'avoir été démasquées, pourraient tenter de ressurgir ? Notre collègue Joëlle Garriaud-Maylam, très à l'écoute du peuple ukrainien, salué il y a quelques mois dans l'hémicycle par le président Rouslan Stefantchouk, nous propose une excellente résolution, enjoignant le gouvernement français de reconnaître enfin le Holodomor des années 30 comme étant un génocide. Nous avons reçu Madame Alexandra Matviichuk, avocate ukrainienne, prix Nobel de la paix 2022. Elle-même et son équipe recensent des témoignages qui documentent les crimes de guerre actuellement perpétrés sur le sol ukrainien. De l'Holodomor, voilà ce qu'elle dit. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire sont obligés de la répéter. Cette femme tient, comme tout le peuple ukrainien, grâce à un immense courage, mais aussi grâce à la certitude que le temps de la paix ne viendra pas sans le temps de la justice. Elle nous a fait comprendre, avec toute son intelligence et sa passion, combien il était important pour le peuple ukrainien d'obtenir l'assurance qu'aucun crime ne peut être dissimulé, qu'aucun ne restera impuni, que chacun d'eux sera reconnu par la communauté internationale pour ce qu'il est. Chers collègues, les victimes de l'Holodomor nous demandent la vérité. Nous leur devons et nous la devons. Car au-delà de ce drame de l'histoire en terre ukrainienne, notre devoir est de démasquer toute volonté, où que ce soit dans le monde, qu'aurait un peuple d'infliger à un autre, délibérément, des conditions de vie menant inexorablement à son anéantissement physique. Le Holodomor était bien une intention délibérée de détruire un groupe de personnes. Nier son caractère génocidaire, c'est grimer la mémoire des peuples. Le 26 novembre 2022, jour de commémoration, Alexandra Matviichuk écrivait encore « Des millions de personnes sont mortes dans une terrible agonie. Aujourd'hui, la Russie essaye d'effacer la mémoire de ce crime. La Russie démolit le mémorial aux victimes dans Mariupol occupé, mais la mémoire survit. » Et ces paroles font écho à celles du grand poète ukrainien Taras Shevchenko. « Notre âme ne peut pas mourir. » Faisons en sorte, mes chers collègues, que notre humanité ne puisse pas mourir non plus. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur